Alors, nous sommes au terme de la tournée de reddition de comptes initiée par le gouvernement. Quels points on fait déjà au niveau du COUFO et également au niveau national? Merci beaucoup. Et oui, effectivement, le gouvernement de Patrice Talon a décidé de faire ce qu'on appelle la reddition de comptes sur l'exécution du programme d'action du gouvernement. La reddition de comptes, comme vous le savez, c'est un exercice qui permet à ceux qui sont élevés en responsabilité de rendre compte à ceux qui les ont mandatés. Et c'est normal, on ne peut pas critiquer cela. C'est impératif, ça s'impose. Ne pas le faire, c'est un péché. Alors, le gouvernement a voulu le faire en associant les partis politiques de la mouvance qui l'accompagnent dans son action, parce que ces partis sont redevables de toute son action. Mais sur le terrain, les cibles, c'est l'ensemble des populations. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu le constater, c'est pas seulement les militants des partis de la mouvance, comme ça se dit, mais c'est l'ensemble des populations. On a vu des militants des démocrates, on a vu les prêtres catholiques, on a vu les représentants des confessions religieuses comme les christianistes célestes, les têtes couronnées, toutes personnes qui ne sont pas forcément affiliées à un parti politique. Donc c'est la reddition des comptes est faite à l'ensemble des populations béninoises. Le gouvernement de Patrice Talon a voulu expliquer, exposer aux populations ce qu'il a fait depuis 2016. Et dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire de ce que nous avons vu selon les reportages que vous avez partagés avec nous, ou de ce que nous avons vu nous-mêmes étant sur le terrain dans le COUFO, nous avons parcouru les 6 communes du Bénin, du COUFO, ce que nous avons entendu des populations, ce que nous avons entendu du chef de délégation comme exposé, ce que nous pouvons dire, c'est que, premièrement, cette reddition de comptes était opportune, c'était nécessaire, et les populations l'ont accueilli avec joie et liesse. Partout où nous sommes passés, vous avez vu que c'est avec liesse populaire que les populations ont accueilli cette activité. Alors, en dehors de l'opportunité, il y a la pertinence. La pertinence, c'est le contenu du message qui est passé. Les chefs de délégation à divers niveaux, particulièrement dans le COUFO, le ministre en charge du sport, Benoît Dato, a exposé aux populations de façon contextualisée par commune ce que le gouvernement a pu faire depuis 8 ans. Et les populations prenant la parole ont dit leur ressenti, ce qui reste à faire. Ont apprécié ce qui est déjà fait et ont chargé le ministre de remercier le président de la République, Patrice Talon, pour tout ce qui a été fait. Nous ne pouvons pas dire que dans le COUFO, rien n'a été fait comme ça se chante. Non. À l'exposé, nous avons vu que le COUFO a été impacté positivement. Je m'en tiens seulement à la route Agbanizou, Lalo, Tofo, qui a désenclavé le COUFO, le reliant avec l'Atlantique. Ce n'était pas chose faite. Jamais par cette route on ne pouvait passer. J'en veux pour preuve la route Lokossa-Deve à Plahoué, frontière Togo. Tout ça là, c'est dans le COUFO. J'en veux pour preuve l'achèvement de la route, l'achèvement de la route Adja-Homé, le bitument de la route Adja-Homé, Koulikame, Toviklin, Dogo, et la bretelle Koulikame Lalo, qui a été donc une poursuite du gouvernement Talon. Donc, quand on voit tout cela, on ne peut pas dire que le COUFO n'a pas été impacté par la gouvernance Talon. Mais les populations ont dit qu'il reste. Effectivement, il en reste. Et tant qu'il en reste, on dit qu'on n'a encore rien fait. Par exemple, la route qui demande à être bitumée et qui dessert 5 communes là. Voilà, c'est la route Koulikame, Kwedogli, Wegame, Azové. Cette route,
C'est une route capitale dans le Koufou. Alors pourquoi depuis rien n'a été fait? Est-ce que c'est un échec de la part de vous, leaders de la région? C'est un échec de la part de nos leaders parce que on a toujours posé cette tolérance. Mais le gouvernement doit faire des choix. Quand il faut faire des choix à l'arbitrage, quand il y a des priorités ailleurs, le gouvernement opte pour les priorités. Mais je pense que c'est désormais chose faite selon ce qui nous revient, parce que le ministre des Finances, Romuald Wadani, quand il était à Aplaoué pour le lancement de cette tournée à Aplaoué, a martelé de fort belle manière que cette route sera bitumée avant la fin du deuxième quinquennat de Patrice Talon. Et puis, avant cela, le ministre José Tolanto nous l'avait dit, les cadres de la CIRAT nous l'avaient dit que cette route était sélectionnée et que le financement était retrouvé. Donc, nous espérons que d'ici à là, tout aille bien pour que cette route, le bitument de cette route démarre pour le bonheur des populations du Koufou, parce que on peut tout faire. Si on ne fait pas cette route, les populations de Koufou ne seront pas contentes, parce que grâce à cette route, si on la bitume, on relie, on désenclave 4 communes, Koulikame, Djakotome, Aplaoué, et puis Toviklin. Non, cette route permet donc aux populations de liquider leurs produits, d'écouler leurs produits sur les marchés principaux du Koufou, que sont le marché d'Azové, le marché de Koulikame, le marché de Dobo. Est-ce qu'au terme de cet exercice, vous avez le sentiment, honorable Gérard Gouenonchi, que le message est passé? Est-ce que cette tournée de reddition de comptes n'avait pas plutôt l'air d'un exercice d'autosatisfaction? Est-ce que les préoccupations des populations, des communautés ont été vraiment entendues? Parce que lorsqu'on regarde l'exercice qui a été fait, vous avez dit, quand vous étiez en train de parler à la tribune, qu'il y avait des membres du parti, par exemple les démocrates, on ne les a pas entendus. Est-ce que ça n'avait pas plutôt l'air d'un exercice bien orchestré? C'est vous qui le dites. Ça n'a nullement l'air d'un exercice d'autosatisfaction, premièrement. Mais quand j'ai précisé que c'était un exercice à l'endroit de toutes les populations, de toute la population, c'est vrai. Et qui vous a dit que parmi les intervenants, il n'y avait pas un représentant des démocrates, parce que ceux qui intervenaient ne déclinaient pas leur identité politique. Donc vous ne pouviez pas dire cela, parce que je pense que moi j'en connais. Vous ne connaissez pas peut-être, mais je pense que c'est nos anciens militants qui ont migré vers les démocrates. J'en ai vu plusieurs à l'intérieur de la salle. Donc, pour confirmer que les membres du Parti Les Démocrates étaient bel et bien présents, et que cet exercice était à l'endroit de l'ensemble des populations, et ce n'est nullement, comme vous l'avez dit, un exercice préparé. Pas du tout. Vous avez suivi. Et puis, à aucun moment, le ministre, qui est chef de délégation, ne s'est versé dans une quelconque autosatisfaction. À chaque fois, il a dit qu'il n'est pas venu dire aux populations que tout est parfait, mais qu'il est venu dire aux populations que quelque chose est en marche avec la dynamique en cours, que quelque chose de bon et de beau était en cours, de solide était en cours, et qu'il faille poursuivre cela pour espérer que toutes les contrées soient impactées. C'est ce que j'ai dit en prenant le relais, que la gouvernance Talon, la dynamique Talon, devra donc se poursuivre après Talon en 2026. Et quand vous le dites de cette façon, est-ce que ce n'est pas un peu indécent? Parce que vous dites, nous n'allons jamais permettre, dans un pays démocratique... Nous n'allons pas permettre, c'est un souhait. C'est un souhait. Et puis, les opposants vont aussi dire qu'ils ne vont jamais permettre que nous poursuivions au-delà de 2026. Mais nous allons souhaiter ne jamais permettre qu'ils nous remplacent, parce que nous savons que ceux qui savent mieux faire, c'est nous. Nous avons l'expertise. Et quand on parle de l'opposition aujourd'hui, ça se réduit, pour moi, principalement, c'est le Parti Les Démocrates. C'est mes amis, beaucoup d'entre eux, mais quand je ne vois pas qui. C'est du déjà vu au pouvoir. C'est pareil, dans la mouvance, on ne voit pas qui. Et puis la mouvance, ce que la mouvance fait, vous voyez, c'est pas du beau. Pis, vous n'avez pas l'impression que le Bénin est révélé de fort belle manière quand vous circulez dans les rues de Cotonou. Je suis convaincu que vous êtes aussi convaincu, comme moi, que le Bénin se révèle à lui-même et à l'ensemble des pays
civilisés du monde aujourd'hui. Moi, j'ai des Béninois de la diaspora qui m'appellent tous les jours pour me dire que les pays, leur pays d'accueil, les compatriotes ou bien les citoyens des pays de leur pays d'accueil demandent à aller visiter le Bénin parce qu'ils apprennent du beau et du bon sur le Bénin, sur les réseaux sociaux, via la presse. Et le Bénin est devenu une destination prisée aujourd'hui parce que ce qui se fait au Bénin est inédit. Donc, nous ne voyons pas en face qu'il y a donc des gens qui puissent continuer ce boulot. C'est pour cela que nous avons dit que l'équipe qui peut continuer ce boulot à partir de 2026, après Patrice Talon, c'est bien l'équipe que Patrice Talon est en train de mettre en place, qui est formée, qui a la main, qui prend la main, qui a l'expertise aujourd'hui, qui sait faire désormais, nous savons désormais faire. Et si nous permettons que la main passe à ceux qui ne savent pas faire, ce serait criminel de notre part. Et c'est pour cela que nous n'allons pas permettre cela. Finalement, cette tournée de reddition de comptes a beaucoup plus l'air d'une pré-campagne. À quoi ressemble l'espoir quand on sait que, quand vous demandez aux communautés d'avoir de l'espoir, vous êtes à la fin de votre mandat. N'oubliez pas. Dans l'action publique, tout ce qu'on fait chaque jour ne peut pas être déconnecté de la politique. Parce que la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Et si vous rentrez compte de la gestion des affaires de la cité, forcément, vous êtes en politique. Et puis, l'équipe qui est en place, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas vouloir que, avec le résultat que vous avez en face, dont vous pouvez vous vanter, dont tout le monde est fier, avoir ce résultat-là et permettre que moins que vous puissiez prendre le relais. Ce serait ne pas aimer le pays. C'est pour ça que j'ai dit, si nous aimons notre pays, nous ne devons pas permettre que les mains passent à ceux qui n'ont pas l'expertise. Le souhait aura été que ceux qui ont l'expertise continuent. On parle toujours de la tournée de reddition de comptes et parmi les partis vous avez parlé de la majorité présidentielle qui a été associée à cette tournée de reddition de comptes. Il y en avait que pour le Bloc républicain et pour l'Union progressiste, le Renouveau, pour parler aux communautés. Pourquoi on n'a pas entendu, pourquoi on n'a pas vu à la tribune les autres partis politiques? Est-ce que ça ne va pas créer des frustrations et tout? Vous avez dit ça. Quand on a dit la mouvance, c'est l'Union progressiste, le Renouveau, c'est le Bloc républicain, c'est Mouel Bénin et la Renaissance nationale. Et moi, j'avais aujourd'hui dans la délégation les représentants de ces 4 partis politiques. Mais puisqu'on fait le point, autant à votre niveau qu'au niveau national, on n'a nulle part vu des membres des délégations de Mouel Bénin ou de la Renaissance nationale prendre la parole, s'adresser aux communautés. Donc, est-ce qu'il y en avait que pour les 2 partis très forts de la mouvance présidentielle? Moi, je n'ai pas dit ça. Peut-être c'est vous qui le dites. Sinon, c'est parce que vous nous connaissez, nous, l'Union progressiste, le Renouveau, que vous le dites. Et vous ferez mieux de vous approcher donc des membres de ces partis-là pour les interroger, pour savoir si eux aussi, ils n'ont pas été sur la scène, oui ou non. Si vous nous avez suivis partout, d'Aplahoué à Lalo, de Lalo à Djakotome, de Djakotome à Dogbo, de Dogbo à Toviklen, de Toviklen à Koulikame, les préoccupations des populations sont connues, puisqu'elles ont égrené le chapelet de leur doléance. Et pour faire la synthèse, premièrement, c'est les routes qui constituent la boucle du Koufou. Et si on fait la route à Gmaïzou, à Hogbeya, à Koulikame, avec le pont sur le fleuve Koufou à hauteur d'Ahogbeya, on continue, prolonge vers Zouvou, à Yahoué, Ouedogli, Ouegame, à Zové, majeure des populations. À l'intérieur, on veut aussi l'asphaltage dans la capitale de notre département, qui est à Plahoué. On veut de l'asphaltage aussi. On veut que les autres marchés qui ne sont pas construits soient construits, c'est ce que les populations ont dit. Elles veulent que les communes qui n'ont pas encore reçu leur stade omnisport puissent donc le recevoir. Donc, voilà, et en plus de cela, il y a la promotion naturellement des cadres dont elles ont fait cas, qu'il faut que leurs enfants qui ont étudié puissent être promus. Je pense que la politique de l'emploi mise en place par le gouvernement de Patrice Talon fait son petit bonhomme de chemin
Et grâce à cela, je pense que beaucoup d'entre eux pourront donc trouver de l'emploi comme ça. Mais ce qui est la dynamique actuelle, c'est d'inverser la tendance pour que nous ayons moins d'enseignement général et beaucoup plus d'enseignement technique et professionnel pour permettre à nos enfants qui seraient donc des diplômés, d'être des diplômés immédiatement consommables et au cas où ils ne seraient pas consommables, qu'ils puissent faire de l'auto-emploi, s'auto-employer eux-mêmes. Voilà ce que j'ai pu vous dire. Qu'est-ce que vous appelez les réalisations n'ont pas tenu la primeur des fleurs? Vous avez entendu la reddition des comptes. Vous avez entendu le ministre parler. Il y a beaucoup d'autres choses. On a dit, il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas des routes. On a cité tout. Nous avez accompagné la délégation. Vous avez entendu. Vous, les hommes de la presse, vous ne devez pas dire ça. Vous devez dire que le ministre a fait le chapelet de tout ce que le gouvernement a fait dans le COUFO. Mais il reste ce qui est primordial selon les populations, c'est les routes. Et il y a eu au cours de la tournée beaucoup de déclarations, tout feu, tout flamme et tout. Est-ce que c'est du zèle en tout cas. Merci beaucoup. Je commence par là. Pendant la tournée, il y a eu des déclarations tout feu, tout flamme. Je pense qu'à la fin, vous avez vu, c'est la fin qui justifie les moyens. À la fin, vous avez dit, vu que c'est en toute convivialité, quand les réponses sont données, après les gens sont calmés. Donc il faut pas leur en vouloir. Hein. Il y a certains, quand ils trouvent le micro, ils veulent se montrer, hein, qu'ils sont en train donc de défendre les intérêts des populations. Donc il faut comptabiliser ça comme cela. Maintenant, quant à ce qui concerne la polémique qui a enflé depuis quelques heures, en ce qui concerne la déclaration, un des propos qu'aurait tenu le président du parti Union Progressive Le Renouveau, le professeur Joseph Fabien Jogbenou. Mais je ne sais pas pourquoi il doit y avoir polémique. Parce que moi, j'ai écouté ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, si j'avais à parler, j'aurais dit exactement la même chose. Et vous, tous qui m'écoutez, les Béninois qui m'écoutent, si ils restent tranquilles, posés pour écouter ce qui a été dit, je ne sais pas d'où est partie la polémique. Il a essayé de diagnostiquer la flambée des prix du maïs. Il a dit les causes. Premièrement, le gouvernement de Patrice Talon a décidé de promouvoir l'élevage local et a pris des mesures de contingentement pour limiter l'importation des produits congelés, des poulets congelés qui concurrencient l'élevage local. C'est cela. Et quand l'élevage local prend, vous savez que les poulets consomment du maïs. Moi, j'ai entendu Jacques Ayadi dire que lui-même, il est éleveur et qu'avec la petite quantité qu'il élève, il consomme 15 tonnes de riz par jour. Il a dit par mois ce que ça fait. Si on multiplie cela par le nombre d'éleveurs locaux qu'on aura, rapidement, la réserve de 1 million de tonnes de maïs qui serait le surplus de production qu'on devait exporter est épuisée. Et étant donné que les pays limitrophes aussi viennent s'approvisionner au Bénin, c'est vite fait que nous tombons dans la spirale d'une pénurie du maïs. Et quand la demande dépasse l'offre, les prix flambent. C'est ce qu'il a dit. Et je pense que c'est très simple et puis on doit comprendre cela. Mais si les Béninois veulent faire polémique, ils font polémique. Quand ils veulent faire polémique, ils n'ont pas besoin que de comprendre ce que vous avez dit. Ils n'ont pas besoin de logique. Ils font polémique. Et je pense que c'est ce qui est fait. On n'a nullement besoin de faire polémique là-dessus parce que ce qui est expliqué est très clair. Et tout intellectuel doit pouvoir l'expliquer ainsi. Et même ceux qui ne sont pas intellectuels, qui ont le bon sens, doivent pouvoir l'expliquer ainsi. Merci.